Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Michel Picon. Bonjour, vous êtes le président de l'U2P. Vous portez la voix des indépendants, des libéraux, des commerçants, des artisans. Vous avez publié un livre blanc avec 21 priorités des entreprises de proximité que vous offrez aux candidats aux législatives. On va revenir dessus dans un instant. Mais avant, on avait ce sondage hier publié par l'IFOP sur les 41% de patrons de TPE-PME qui voteraient pour le Rassemblement national. On était un petit peu plus que les résultats des législatives. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est ce qui vous remonte du terrain? Oui, absolument. Je pense que le corps social des indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, répond aux mêmes problématiques que subissent nos concitoyens et dont l'expression de leur vote n'est pas différente. Ils sont excédés par une situation du pays qui est en désordre. Ils subissent ce désordre dans l'exercice de leur profession, des commerçants qui sont cambriolés, des artisans à qui on vole tous les outils, leurs camionnettes et leurs outils de travail. Ça, c'est leur quotidien. Et bien évidemment, ces sujets-là influent sur leur vote et leur analyse de la situation. Donc il y a la question de l'insécurité. Là, le Rassemblement national a mis le point dessus, ce besoin d'ordre. Il y a le sujet fiscal aussi. On a détaillé ce matin le programme du Rassemblement national qui a été présenté hier. Il y a une sorte de gros sujet fiscal avec beaucoup de taxes en moins. Il y en a certaines qui concernent les TPME, PME. Avant de rentrer dedans, là aussi, il y a un ras-le-bol fiscal chez vos adhérents? Oui, il y a un ras-le-bol fiscal et un ras-le-bol de charges sociales, où tout se confond, où les gens, quand ils voient leur chiffre d'affaires et ce qu'il leur reste à la fin, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation des coûts de matières premières, leurs marges se sont complètement effondrées. Pourtant, ce sont des gens qui se lèvent à 5 heures du matin, qui bossent jusqu'à 8 heures du soir, qui se tapent 2 heures d'administratif parce qu'ils sont harcelés par une administration trop pointilleuse. Oui, tout ça fait un ras-le-bol, et le clapet aujourd'hui est en train d'exploser avec des expressions dans le scrutin qui peuvent malheureusement sur un certain nombre de choix liés à l'émotion, liés à la colère, avoir des conséquences économiques difficiles pour eux. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer ça, de dire votre expression ne doit pas être limitée à l'émotion, à la colère, mais une bonne analyse des conséquences des programmes sur vos activités. Donc vous poussez vos adhérents à aller regarder le fond du programme. Alors par exemple dans les propositions qui sont sorties hier, il y a cette proposition de supprimer la fiscalité sur les transmissions de TPE, de PME et ETI si les actionnaires restent propriétaires pendant au moins 10 ans. Ça par exemple, qu'est-ce que vous en faites ? Écoutez, tout ce qui allège la fiscalité, c'est plutôt quelque chose qui est perçu de manière positive. Ensuite, après, quand on allège la fiscalité, c'est moins de recettes pour l'État. Et donc, comment on va financer ça et comment on va le compenser? Est-ce qu'on va le compenser sur les mêmes? Je suis pas sûr non plus que dans les petites entreprises, c'est pas des sociétés. Nous sommes souvent en entreprise individuelle. On a parfois du mal à céder nos entreprises. Donc, c'est pas une priorité d'attente pour les petites entreprises. Peut-être pour les grandes entreprises, mais pour les petites, bon, on prend acte, ça peut correspondre aux besoins de quelques-uns de nos confrères qui exercent en société, mais c'est pas une mesure majeure pour nous. Alors du côté de la gauche, du côté du front de gauche, là on est complètement à l'inverse avec une politique de hausse d'impôts et aussi beaucoup de dépenses et la demande de cette augmentation de salaire, augmenter le SMIC, ça, qu'est-ce que ça donne chez vos adhérents? Non mais augmenter le SMIC de 10%, moi j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer sur ce sujet-là, mais je vais le faire bien évidemment parce que je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui se disent mais franchement j'ai besoin moi de cette augmentation parce que je mesure combien la vie doit être dure quand on travaille au SMIC. Mais quand on a dit ça avec son cœur, il faut aussi que l'entreprise ait la capacité de régler cette augmentation de salaire. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas. L'augmentation de l'énergie, encore une fois, l'augmentation des coûts de matières premières ont compressé complètement leurs marges. Et moi, je suis malheureusement convaincu que c'est des milliers d'entreprises qui ne supporteront pas cette augmentation et qui vont devoir fermer. C'est tellement... c'est radical. Mais c'est radical et c'est tellement vrai que ceux qui la proposent, le nouveau front...
Des deux côtés, on propose des augmentations de salaire. Alors d'un côté, ceux qui la proposent, c'est une augmentation de 14% du SMIC obligatoire pour tout le monde. On sait bien, ils savent bien que ça ne va pas être possible. Et donc on nous dit, mais on va vous mettre en place une aide qui va vous aider à le faire, ou on va vous mettre des prêts à taux zéro pour que vous puissiez assumer cette charge. Mais on marche sur la tête. Si on sait que cette proposition, elle va tuer des entreprises, on ne propose pas aux entreprises de s'endetter pour la supporter. Ce n'est pas crédible. Et de l'autre côté, une augmentation de 10% de la masse salariale de toute l'entreprise. Ce n'est pas rien, hein, quels que soient les salaires, jusqu'à 3 SMIC. Avec exonération de charges patronales. Avec exonération de charges patronales. Ça, c'est le Rassemblement national. Pendant 5 ans. C'est d'une complexité d'abord sans nom, parce que dans les charges sociales, il n'y en a qu'un morceau qui sera exonéré, c'est-à-dire le morceau de l'augmentation. Et puis l'impact d'une augmentation de 10% de tous les salaires sur les bas salaires qui bénéficient déjà d'exonération sociale, ou de salariés qui bénéficient de la prime d'activité. Vous savez, sur la structure de la rémunération de nos salariés, elle est devenue tellement complexe. Il n'y a pas que la feuille de paye dans son expression qui est complexe. C'est la façon dont on fait la paie aujourd'hui, avec la prime d'activité, des exonérations jusqu'à 1,6 SMIC. Il y en avait d'autres jusqu'à 2,6. Enfin, c'est épouvantable. Donc ce qu'il faut, c'est revoir les choses, et puis principalement trouver d'autres sources de financement de la protection sociale à laquelle nous sommes attachés, mais trouver d'autres sources de financement que le salaire. Entre le brut et le net, il y a trop d'écart, et ça, c'est plus supportable. Trop de charges sur les actifs. C'est plus supportable par nos salariés, c'est plus supportable non plus dans nos entreprises où un salaire fait 2 fois le net en coût pour l'entreprise. Il faut s'attaquer à ce sujet. Sachant que des deux côtés des extrêmes, on veut revenir sur l'âge de départ à la retraite. Alors ça va mais encore plus. On veut tout. Vous avez fait un livre blanc avec 21 propositions que vous donnez aux candidats aux législatives. La première chose, et j'ai envie, c'est peut-être la plus importante, c'est que pour faire de la proximité, il n'y a rien de mieux que les PME et les TPE. Et là-dessus, la voix, le sentiment de ne pas être écouté est extrêmement partagé parmi vos adhérents. Bien sûr, c'est la capacité des petites entreprises à se faire entendre. Et je vois bien des propositions qui sont faites. Vous me parliez de la CVAE tout à l'heure. La CVAE, elle ne concerne pas les petites entreprises. Donc même les propositions qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites à l'aune des grandes entreprises en disant ça. Mais nous, on n'est pas du tout concernés. Je voudrais rajouter que les petites entreprises, c'est 92% du tissu économique du pays qui irrigue les territoires, qui emploie 4 millions de salariés qui vivent dans la proximité de leur vie et de leur il y avait la loi région. Simplification. Là, elle est arrêtée net de par Malheureusement. la dissolution. Il faut la reprendre. Absolument. Il faut la reprendre. Moi, j'ai écouté M. Bardella lorsqu'il est venu nous voir jeudi dernier en nous disant on va s'attaquer à la simplification parce que je sais que vous croulez de charges, de charges de travail. Pour une petite entreprise, c'est tous les jours 1h30, 2 heures de papier qu'il faut faire le soir en rentrant, qu'on consacre plus à sa famille. Une infirmière aussi qui est harcelée par les codifications de la Caisse nationale d'assurance maladie, pareil pour un médecin, pareil pour un kiné. Faut alléger tout ça. On a commencé ce travail. Il y a une loi qui est en ce moment en examen au Sénat. Plutôt que de tout reprendre à zéro avec, comme nous l'a proposé le Rassemblement national, une pochette rouge, une pochette verte, une pochette orange, enfin tout ça, c'est bien, les couleurs, c'est un Rubiscon. Moi, ce que je propose, c'est qu'on reprenne cette loi, qu'on la porte, que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'1 an et demi. Plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on reparte pas de zéro parce que dans 2 ans, il y aura encore plus rien. Michel Picon, président de l'U2P, merci d'avoir été avec nous.